Sous la Varangue, pièce de Christophe Botti, créée à Maurice en novembre 2015. Dans les rôles principaux, Bertrand Dunienville, que nous avions rencontré dans l'édition de février d'Entracte, Vinaya Sankar-Burrell, Benjamin Gillot et David Furlong. Ces trois jeunes comédiens nous parlent de leurs personnages, de leur métier et du plaisir de travailler dans le décor naturel de la Varangue de la maison créole d'Eureka à Moka. Sous la Varangue, où l'histoire de deux familles, les Le Dantec et les Capour, des secrets bien gardés, des amours cachés et de leurs conséquences aujourd'hui. Quand Christophe vous a envoyé sa pièce, quelle était votre première réaction à la lecture de l'histoire et du rôle qui vous était proposé? Alors, moi j'ai eu le texte quand j'étais à Paris. J'en ai profité pour rencontrer Christophe qui m'avait contacté via Facebook, qui m'a donc gentiment offert son bouquin à Paris. Je l'ai eu juste après et je pense qu'il m'a plus, je vais dire choquée, mais c'est pas choquée, mais c'était de me dire comment cette personne qui était folle amoureuse de Maurice arrive à parler d'un sujet aussi sensible, avec autant de recul. Et je me suis dit, mais je me suis, moi en tant que mauricienne, reconnue dans cette histoire-là, sans tabou, sans rien, et je me trouvais ça, en fait, je trouvais ça assez exceptionnel, ouais, de pouvoir. Qu'est-ce qui vous choquait dans ce qu'il avait écrit? En fait, c'était déjà rien que l'histoire. Bon, après, c'est une histoire, une romance, une histoire d'amour, mais c'est que ces espèces de secrets de famille, c'est rien que la question des engagés indiens. Puis même tout ce qui est au niveau de la flore et de la faune, j'ai appris plein de choses. Moi, on sait plein de choses sur Maurice, sur les arbres ou quoi que ce soit, mais c'est tellement parlé avec une précision et en même temps un recul de recherche, d'amour, qu'on se dit, mais j'apprends, cette personne-là vient m'apprendre des choses, me donne envie de m'intéresser à des choses qui, à la base, m'appartiennent. Donc c'est vraiment assez particulier. Ce qui m'a donné envie de raconter. Au début, on se dit toujours, mais bon, c'est bien gentil d'écrire sur Maurice ou quoi, mais tu n'habites pas ici, tu ne sais pas comment ça se passe. Et on peut avoir ce genre de pensée. Et en fait, non, pas du tout. Au contraire. Et dès que j'ai lu la pièce, j'ai dit, mais oui, avec plaisir, quoi. Et ça fait plusieurs semaines que vous êtes en résidence ici avec vos partenaires et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tomber sur ce genre de projet, une pièce qui vous frappe mais qui parle du pays, où vous apprenez des choses et une résidence à Eureka qui du coup prend une autre dimension. Comment ça se passe cette interaction? Alors déjà c'est super de pouvoir se permettre une résidence d'1 mois, une résidence artistique dans un lieu comme Eureka, toute la journée, de venir travailler de 9h à 5h. Ce qui est intéressant, moi je parle pour moi en tant que comédienne à l'île Maurice, qui exerce à l'île Maurice, comédienne mauricienne, c'est qu'il y a eu des résidences artistiques d'1 mois, mais là de pouvoir se permettre de faire que ça, j'ai la chance de pouvoir être comédienne maintenant depuis 4 ans de vivre de ça, mais là de me dire pour 1 mois je suis juste dessus, de 9h 5h, de 9h 10h, comme quelqu'un va travailler n'importe quel travail à part entière, c'est cette chance-là qui est vraiment agréable, c'est de dire pendant 1 mois, je me réveille, je vais travailler, mais je vais répéter, mais c'est du travail, c'est mon travail. Et revenir le soir et demain repartir, c'est ça, ce petit quotidien qui reste quand même rare à Maurice parce qu'on travaille la journée, c'est le soir, en après-midi qu'on va faire les répètes en plus de ça. Souvent dans des conditions beaucoup moins agréables quand même qu'à Eureka dans le grenier, qui est superbe aussi, super expérience. Mais là, j'apprécie effectivement, comme vous dites, la chance et le privilège de pouvoir être dans ces conditions. Gloria. Évidemment, pour ce week-end, tu laisses tomber. Jusqu'à preuve du contraire, je fais encore ce que je veux de mon temps libre. Tu accordes déjà 2 à 3 heures par jour, Alexis. C'est suffisant, non? Mais c'est une aventure passionnante. C'est dommage que tu passes à côté de ça d'ailleurs. Hein. Toujours pas de découverte exceptionnelle, j'imagine. Pas encore. Je n'ai pas cru un seul instant aux promesses de ce farfelu. Tu t'inquiètes pour le budget. Non. Continuez de vous amuser. Continuez. Vous nous disiez que sur votre passeport, à la case métier, c'est mis comédienne. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Vous parliez du travail qui devenait de 9h à 5h et être comédien. Je suppose que c'est une très grande satisfaction personnelle et que est-ce que vous y croyez à vos débuts qu'un jour vous auriez la chance d'écrire comédienne sur votre passeport ou autre? Oui, ça c'est une histoire assez particulière parce que quand je suis revenue à Maurice il y a 10 ans,
J'ai expliqué que j'avais fait mon passeport mauricien, qu'on m'avait demandé ma profession, et quand j'avais dit actrice, on m'avait dit non madame, pas au hobby, au travail. Et j'ai dû me mettre à la base, j'étais manager à temps partiel, donc j'avais mis mon métier. Et là, il y a un mois avant de partir, et je suis fière parce que c'est pour montrer c'est vraiment émergent et qu'il y a quand même, on va dire qu'il manque plein de choses au niveau de la culture, mais c'est là et ça devient ancré et ça devient normal et ça fait du bien. Quand je suis allée, ce policier à la caserne m'a dit « Nous, Mauriciens, nous devons être fiers d'avoir des actrices mauriciennes ». Et j'ai dit « Mon Dieu, en 10 ans, c'est toujours difficile, c'est les artistes, le public qui fait que ça marche, mais quelle satisfaction ». Donc ouais, une grande fierté. Et je lui ai dit « Vous inquiétez pas, maintenant je sais qu'on peut, il y aura l'accueil, à mon avis, il y aura pas mal de monde qui vont venir changer pouvoir mettre vraiment que ce soit un métier à part entière, reconnu en fait. C'est juste ça, ça a toujours été un métier, on est d'accord. Mais que ça soit reconnu légalement, sur un papier, pour moi, c'était une satisfaction, c'était cocasse quand même. Et puis je leur ai dit, j'ai prévenu, j'ai dit, il y a des gens qui vont arriver, il y aura pas mal de comédiens maintenant sur les passeports mauriciens, et c'est top. D'ailleurs, quand je suis revenue là, à la douane, avec mon passeport mauricien, on regarde, on fait actrice. Et on me pose des questions dans quel film. Enfin, évidemment, ils s'imaginent qu'on est des stars internationales et tout. Pas du tout, mais c'est juste que, ouais. Avoue, tu le trouves mignon. Insupportable. Et tu le trouves beau. Ce prétentieux ne regarde même pas. Mais oh, alors tu ne répondras pas à ses avances. On parlait des fouilles. S'il te plaît, t'investis pas autant. Pourquoi? Parce qu'il faut pas copiner avec les blancs, c'est ça? Ces gens-là ne seront jamais tes amis. Toi, t'aurais pu trouver une bonne place chez les Indiens. Un bon emploi, négocier un contrat en or. Pourquoi tu es revenu ici? Ce sourire narquois là, je le déteste. Les capots ont des comptes à régler avec les deux Dantec. Et tu contrôles tout maintenant à nombril du monde. Tu es fier de toi? Ce n'est qu'un début. Tu as vu à quoi ressemblaient en 5 ans indiens? Les casse-barriques, le coin insalubre infesté de moustiques. C'est là que vivaient les engagés indiens, le plus loin possible de la maison des maîtres, pour pas qu'on les voie, pour pas qu'on sente leurs odeurs. Saloni, c'était il y a bien longtemps. Longtemps? Grand-mère habitait là-bas jusqu'à son mariage. Là, vous allez la jouer devant un public qui n'est peut-être pas forcément habitué à ce qu'on raconte, en fait, son histoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous anticipez un peu les réactions? Alors, non, bizarrement, je n'anticipe pas. Parce que le tout est dans une superbe histoire d'amour où les gens peuvent vraiment. D'amour ou amour fraternel, amour homme-femme, de désir, de secret, où tout le monde peut s'identifier. Même si on ne vient pas d'ancêtres engagés, même si on n'habite pas à Maurice, même si on n'était pas ancêtre de colons. Je pense que humainement, tout le monde peut vraiment s'identifier aux relations, parce que ça raconte la vie en fait, ce qui se passe humainement entre les gens ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas trop peur de ça en fait, parce que c'est bien raconté, ça porte pas de jugement du tout. Ça prend pas de parti, au contraire. Et après la réaction des gens, c'était comme pour les monologues, on a un peu... évidemment, on veut que ça plaise, évidemment, on veut que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour faire la morale ou pour dire quoi que ce soit, on est là, on se sert encore une fois. Moi, c'est pour ça que j'essaie de cette pièce-là et que je trouve ça magnifique de la jouer, c'est parce que je me sers de ça. Oui, on passe un message, on raconte une partie de l'histoire, mais en aucun cas faire la morale ou apporter un jugement, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que si ça peut ouvrir une plateforme de conversation aux gens d'aller poser des questions sur grand nana il faisait quoi, grand dada il faisait quoi exactement, ça serait génial. Moi, c'est ça que j'aime dans ce que je propose dans mon travail, dans les pièces. Il y a les pièces qui sont juste là pour divertir et c'est très bien. Il y a des pièces qui sont divertissantes. Mais quand on sort, on se pose des questions et ça ouvre une plateforme de conversation. Et c'est toujours intéressant en fait. Dimanche, je peux pas. J'ai prévu un pique-nique en tête-à-tête. T'as un rendez-vous? T'as une copine? Ça t'intéresse, hein? Un peu, c'est mon frère. Et toi? Je ne sais rien non plus. En ce moment, j'ai pas le temps. Tu m'as jamais présenté personne. Pourquoi me précipiter? Je suis beaucoup plus jeune que toi. Oui, mais tu es une femme. Et alors, une femme sans homme est forcément malheureuse? Mais toi, tu ne fais que travailler.
Je m'épanouis professionnellement. Non, tu ne profites pas de la vie. Tu es comme Paul-Marie. Tu souris jamais. Tout le temps. Sur commande, professionnellement. Moi, j'aimerais bien te voir amoureuse. Ça fait du bien de se sentir aimé. Prends-moi un amant. Ah, tu sais même pas de quoi tu parles. Est-ce que, à la lecture de la pièce et du rôle qu'on vous proposez, vous vous êtes dit, tiens, ça me paraît familier, j'ai déjà entendu parler de ce genre de situation? Oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se posaient ces questions-là et même qui ont apporté des réponses. Donc moi, je m'étais posé ces questions, je m'étais intéressé à ces histoires. Il y en a dans ma famille. Donc, à la première lecture de la pièce, évidemment, il y a eu quelque chose de double. C'est-à-dire qu'à la fois, je me suis dit, waouh, incroyable cet auteur français qui capte comme ça des histoires si mauriciennes, des secrets de famille qui sont tellement forts ici. Et donc, ça m'a beaucoup touché. Et puis, je ne vous cache pas qu'il y a eu une petite appréhension, une petite peur. Je me suis dit, est-ce qu'on peut parler de ça vraiment? Est-ce que Maurice, même est-ce que des gens que je connais bien sont prêts à entendre ce qu'on raconte dans Sous la Varenne? Mais quand même, ce qui était plus fort, c'était de le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler de ces histoires qui ont trait à notre passé commun, des secrets de famille, mais des histoires d'amour aussi entre personnes d'origines différentes, de classes différentes, de communautés, de religions différentes? Qu'est-ce qui fait que ça dérange ou ça gêne? Et alors, je crois que c'est la question que pose la pièce. Je ne pense pas pouvoir apporter de réponse toute faite, moi, à cette question. Mais en tout cas, la pièce a le mérite de les poser. Peut-être partiellement d'y répondre en disant que peut-être que c'est pas intéressant d'y répondre, qu'il faut passer à autre chose. Et ça, c'est ce qui est très intéressant dans Sous la Varenne. C'est que c'est une pièce qui ressemble à l'île Maurice, dans laquelle on se projette, je crois, maintenant, dans de nombreuses communautés et dans de nombreuses générations aussi, de plus en plus. Donc ça, c'est très positif. Il faut pas tout mélanger. On ne saura jamais la vérité. Tu ne devrais juger Paul-Marie que sur ses propres actes. Je pardonne pas aussi facilement. Il t'a aidé pour tes études, sois pas ingrate. Tout ce qu'il a fait, c'est par culpabilité. Ou en mémoire de maman. Je peux pas pardonner. Et je vais te donner un conseil. Obéis-moi et arrête de les aider. Ah, arrête de faire ton petit chef, hein, là, c'est encore moi le grand frère. Et parce que t'es le plus vieux, t'es forcément un exemple à suivre. Mais regarde ce que t'as fait de ta vie. Pardon? Tu me juges? Ashvin, tu étais brillant et tu as préféré te contenter de travailler l'entretien. J'ai une bonne place. Tu es son larbin. Moi, je dirige le navire. J'hallucine, hein. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Tu n'as pas d'ambition. Tu feras quoi le jour où Paul-Marie n'aura plus les moyens de t'employer? C'est pas à l'ordre du jour. Quand on est comédien, on doit comme ça assimiler des rôles qui ne nous ressemblent pas forcément. On doit jouer des personnages qui parfois nous sommes très éloignés de qui on est. Est-ce que là, il y a des choses communes? Est-ce qu'on se dit, on aurait pu être ce personnage? Oui, certainement. Moi, je joue deux personnages. L'un, c'est Ashvin, c'est un personnage d'aujourd'hui. Finalement, il n'est pas très éloigné de moi. Voilà, c'est un jeune Mauricien de 2015. Et on a tendance maintenant, pour ceux qui ont dépassé les idées de communauté à Maurice, on a tendance à se ressembler en fait. On a la même culture, on écoute les mêmes musiques, et puis on se ressemble. Donc Ashvin n'est pas très éloigné de moi. Le personnage d'Achik, c'est très intéressant. On est en 1936, c'est un travailleur engagé. Et je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est de l'incarner, ce personnage. Parce qu'il existe quelque part dans mon arbre généalogique, ou dans le mien, ou dans des gens très proches de moi. Et en tout cas, il existe dans notre histoire. Et ça m'intéresse. Je pense pas qu'un artiste puisse avoir de grands discours sur ces faits historiques. J'en ai pas la compétence. Mais pour en parler, mon outil, c'est de l'incarner. Avec Vinaya, votre partenaire, on parlait du fait qu'elle est
maintenant comédienne qui vit de son métier, de son talent à Maurice. Vous êtes un performeur qui joue aussi à l'étranger. Ça c'est venu comment, le désir d'être acteur? On arrive à gagner sa vie comme ça quand on est un Mauricien mais qui travaille à l'étranger? Oui, alors la question est vaste. J'y suis venu parce que j'en ai toujours fait, vraiment depuis l'adolescence, et donc ça a été une suite logique. J'ai fait une très belle école en France. Ensuite, j'ai aussi continué moi-même à me former. Et du coup, pour répondre à la seconde partie de votre question, comme un travail de comédien et d'artiste, c'est connais-toi toi-même. Et ensuite, c'est aussi d'aller chercher à connaître plein de choses. Cette curiosité, elle va beaucoup, au bout d'un moment, vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une époque du X-Factor et on nous dit que le talent, c'est quelque chose qu'on a tout seul. Moi, ça m'intéresse pas trop, ça. Moi, je pense que j'ai du talent, mais je pense il s'exprime mieux avec mon partenaire, avec sa culture qui est différente de la mienne, avec ce que moi j'ai comme identité qui est différente de la sienne, et c'est cet échange. Donc voilà, et en suivant ce parcours, j'ai fini par créer moi-même une compagnie en Angleterre qui s'appelle Exchange Theatre. Voilà, je donne des cours, j'écris, je mets en scène, je vis de ce métier. Je peux vous aider? Peut-être. J'ai acheté quelque chose? Quelqu'un. Qui? Comment ça va, Ashwin? On se connaît? Ah, c'est bien toi, quelle bonne surprise. Monsieur Ashwin Kapoor qui ne reconnaît pas son ami d'enfance. Eh, tu vas me vexer. Guillaume? Eh oui, le fils prodigue est de retour à nombril du monde. Quelle a été votre réaction à la lecture de cette histoire et du personnage qu'on vous proposait? Alors déjà Christophe m'a proposé la pièce, il m'a envoyé la pièce et j'ai lu la pièce et je lui ai envoyé un message en lui disant je suis tombé amoureux. Et il m'a dit de qui? Je lui ai fait pas de qui, de quoi. Et je lui ai dit que c'est de sa pièce. Moi je suis tombé amoureux de la pièce tout de suite. Et quand j'ai compris que c'était moi qui allais jouer Guillaume, donc le personnage au présent en 2001, c'est qu'un personnage qui me colle à la peau en fait, puisque lui et moi on a plus ou moins la même histoire. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré mon père à l'âge de 19 ans et Guillaume dans la pièce rencontre son père à l'âge de 25 ans. J'ai grandi sans père comme lui et donc au final tout ce qui se passe dans la pièce, tout ce qu'il a envie de dire, je l'ai fait, je l'ai dit. Donc voilà, donc tout de suite moi j'ai accroché avec le personnage et je me suis dit que voilà, je pourrais en tirer plein de choses positives. Ça vous a nourri pour construire le personnage et donner une autre dimension? Alors le personnage, j'ai pas eu besoin de le construire finalement, puisque vraiment j'étais moi-même le personnage. J'ai eu plus de choses à construire sur le personnage du passé en 1936, où voilà, là c'était un petit peu plus différent. Mais non, j'ai pas eu à nourrir mon personnage de Guillaume en 2001. Tu pourrais me préparer un thé, s'il te plaît? Je ne suis pas la domestique. Je sais. C'est juste que j'ai les mains très sales et que j'ai très soif. Ok. Désolé, fais comme si j'avais rien demandé. Comment on fait pour sortir d'une époque et passer à l'autre comme ça, en alternance, dans un laps de temps assez court? C'est quand même, sachant très bien que ce qui se joue là a une résonance pour le public et une influence sur l'interprétation du personnage qui va suivre. C'est très très dur. C'est très très dur, surtout à la fin de la pièce où j'enchaîne passé, présent, où je passe d'un état de colère à un état de joie, ou un état de tristesse à un état de joie. Donc c'est très très dur, surtout en 45 secondes, de se changer, de sortir de cet état. Donc voilà, où j'ai piqué une grosse colère sur scène, où je sors et je suis encore en colère.
Et il faut que je rentre après sur scène en draguant une fille, donc avec un sourire comme ça, donc c'est pas facile. Mais c'est notre boulot de comédien d'essayer de switch off et d'essayer de passer à autre chose, d'oublier la colère et de passer à la joie ou à la bonne humeur. C'est pas simple, mais c'est à nous de le faire, et donc de souffler un bon coup. Moi, quand j'explique aux gens le métier de comédien, j'explique toujours que c'est comme aller sous l'eau. Si on prend un souffle, on va sous l'eau, et ensuite on ressort et on reprend un nouveau souffle. Et c'est exactement ça, c'est on rentre dans un rôle, et quand on ressort, c'est on souffle, et c'est bon. Et on passe à autre chose. Mais c'est pas toujours évident de sortir de ça en état de tristesse, de colère, et de passer à un autre état tout de suite juste après. Et là où vous êtes plutôt bien verni, puisqu'on est dans un écrin de verdure, donc pour aller sous l'eau, pour respirer un bon coup, ça va quoi. Ah oui, là ça va, le contexte est simplement magnifique. Et donc prendre une bulle d'air ici, c'est juste génial. Mais enfin, on verra quand on jouera, comment ça va se passer. Mais c'est mon boulot de toute façon d'essayer d'être au maximum pro et de souffler à ce moment-là pour extérioriser la colère et passer sur la joie. Et voilà. Je voulais revoir l'île, mes amis, la maison. Et ton père, mais j'imagine, accessoirement. Très accessoirement. Ça, j'ai du mal à le croire. J'ai d'autres priorités. Et ta mère? Elle est pas du voyage? Non, elle n'est pas du voyage. J'ai préféré rien lui dire. Elle m'imagine à Paris, à la fac. Oh, tu vis à Paris? Ça doit être génial. Ouais, c'est pas mal non plus, l'île Maurice, hein? Ouais, on en a très vite fait le tour. Bah, qu'est-ce que t'attends pour partir, alors? Il faut de l'argent. Tu m'étonnes. Rien que le billet d'avion, ça m'a coûté un bras. Alors, tu n'es pas devenu millionnaire? Pas encore. Vous nous parliez au début du fait cette similarité entre vous et votre personnage. Qu'est-ce qu'on apprend, à part ce point commun, mais qu'est-ce qu'on apprend en jouant, en étant en résidence pendant un mois, en jouant ce rôle, en découvrant cette histoire et ce pays? On grandit un peu évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous sont plus sensibles que d'autres peut-être? Pas spécialement, mais ce qui est intéressant de bosser dans un registre comme celui-là, enfin d'avoir des histoires qui se rapprochent autant, c'est que ça nourrit encore plus le personnage. C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai vécu par rapport à mon père, du coup je peux le ressortir sur scène. Un comédien qui n'aurait pas vécu ce que j'ai vécu, il l'aurait très bien fait. Mais là c'est vrai que quand moi je pique une colère et que je crie sur mon père et que je lui dis, j'ai une réplique où je dis « Tu te rends compte que tu m'as coupé les ailes, j'avais besoin d'un père, quelqu'un qui croit en moi, comme tout le monde. » Et c'est exactement moi ce que j'aurais pu dire à mon père. Donc ça me nourrit encore plus. Chaque comédien a ses soucis qui lui sont arrivés ou ses bonnes expériences. Et il nourrit son personnage de ça. Le fait d'être là, d'avoir Christophe Botti comme metteur en scène, il va vraiment chercher au fond. Au fond du sentiment. De temps à autre, c'est très fatigant, très énervant, mais ça rend quelque chose de juste magnifique, de génial. C'est un petit peu trop profond de temps à autre, mais c'est le boulot du comédien et du metteur en scène d'aller nous booster comme ça. Et je sais pas, jouer dans ce contexte nous met encore plus dans l'envie de jouer. On dit qu'un comédien commence vraiment à incarner son personnage quand il met son costume. Et là, donc, non seulement on met un costume, mais en plus on a ce lieu, sous la Varangue. Donc la pièce s'appelle Sous la Varangue, on joue sous la Varangue de Reka. Donc c'est vrai que ça apporte encore plus, ça fait vivre un décor qui est juste incroyable. C'est voilà. On a hâte de vous découvrir sous la Varangue justement. J'ai hâte que vous veniez, moi.